un terme est apparu il y a quelques années. Venant des États-Unis et repris en France, un terme qui représente parfaitement les concepts creux qui empêchent de réfléchir. Ce terme, c'est cancel culture. Cancel culture, alors la culture de l'effacement en français. For cancel culture. De cancel culture, la cancel culture. La cancel culture, c'est pourri. Encore une fois, je viens pas parler de mon cas là, je viens de parler en général. Je ne voulais pas en parler. Mais allez, histoire de se prémunir pour les suivants, on va voir comment ce genre de terme est utilisé et comment, selon moi, il empêche de réfléchir. Derrière le concept de cancel culture, il y a en fait beaucoup de choses. Donc on va commencer par le sens qu'on lui donne le plus souvent et on pourra ensuite parler de sa pertinence. Au sens large, on désigne par cancel culture des actions de sanction qu'on fait subir à quelqu'un parce qu'il aurait fait quelque chose qui nous aurait pas plu moralement parlant. Derrière ce concept se cache un paquet de choses, allant de hashtags dédiés pour libérer la parole de victimes, de demandes d'annulation de conférences pour des personnalités publiques, des campagnes pour qu'une personne perde son emploi, ou du bon vieux harcèlement ciblé à l'ancienne. Le terme est surtout apparu dans le débat public au moment où on déboulonnait des statuts d'esclavagistes. On accusait les manifestants de vouloir faire du négationnisme, de vouloir effacer une partie de l'histoire, comme s'il fallait avoir des statuts d'Hitler pour connaître la Seconde Guerre mondiale. Ça me fait penser à une référence alors qui est très souvent citée mais qui est particulièrement actuelle, c'est 1984 d'Orwell où l'État Big Brother donc maîtrise l'histoire parce que ça permet de maîtriser le présent et le futur. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Il n'y a donc rien de nouveau à ça, c'est la même dynamique que quand on a remplacé la religion romaine par catholique, puis quand on a séparé l'Église de l'État. C'est comme ça que l'histoire avance et que les sociétés évoluent. C'est pas effacer et faire comme s'il y avait rien eu avant, mais juste choisir qui on met et qui on ne met pas en avant. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les déboulonnages de tel ou tel statut, mais plutôt que d'accuser les manifestants de choses qu'ils ne font pas, c'est à vous d'expliquer pourquoi vous voulez conserver telle ou telle personne. C'est à vous d'expliquer par exemple pourquoi vous êtes prêt à défendre tel ou tel esclavagiste par exemple. Whenever someone invokes the idea of cancel culture, they tend to appear to have a specific supposed cancelling in mind. And yet, by centering the conversation on cancel culture, rather than focusing on the specific event which has provoked them to speak on the topic, they only end up drawing the discussion further and further away from the matter at hand. Peut-être qu'il vous faut un autre exemple pour comprendre le problème avec l'idée de cancel culture. Cancel qui signifie annulation. Tout de suite on imagine des gens qui perdent tout, qui n'auraient plus le droit de vivre pour une faute commise. Et les cas de cancel cités sont alors bien souvent des personnalités très puissantes, dont la carrière continue d'ailleurs. Donc pour le côté annulation, on repassera. Ces gens soi-disant cancel, qui sont censés plus pouvoir rien dire parce qu'ils ont dérangé l'ordre moral, on continue à sacrément les voir et à leur donner la parole finalement. Alors pour compenser, on va ériger en exemple des personnes peu connues mais cancel, comme Justine Sacco qui a perdu son emploi après seulement un tweet d'humour noir qui est mal passé. C'est bien la preuve que toute la société serait devenue rien du tout. Des anecdotes isolées ne permettent pas de prouver l'existence d'une culture, c'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, c'est efficace ce genre de petites histoires. Parce que ça permet de construire anecdote après anecdote, un narratif qui ferait passer la gauche pour des intolérants et la droite pour des fans de la liberté d'expression. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dès qu'on creuse un peu dans ces histoires. Déjà, Justine Sacco a perdu son emploi de communicante, un boulot où on te demande de présenter une bonne image, ce qui en l'occurrence n'était pas le cas. Donc ça reste triste, mais ce n'est pas une histoire de militants qui voulaient rester purs. Si vous êtes vraiment révolté contre ça, vous devriez être encore plus révolté face aux entreprises qui délocalisent des années où elles font un bénéfice record. Sinon, c'est un peu du deux poids deux mesures. Par ailleurs, oui, Justine Sacco a été harcelée, mais pas spécialement par des gens d'extrême gauche. Genre lui par exemple, vous m'expliquez en quoi il est de gauche ? Allez, je vous attends. Bref, la cancel culture aurait pu être l'occasion de parler d'un phénomène nouveau, mais en réalité, on ne sait pas le délimiter pour en faire un concept opérant. Il n'a aucune valeur scientifique, mais il permet à des gens d'aligner des anecdotes pour délégitimer tous les combats progressistes.
Et ça doit vous interpeller. Croyez-moi, les vrais manipulateurs, ils vont certainement pas reculer devant une occasion pareille de se débarrasser de leurs ennemis, de se faire bien voir, de faire de la vue, d'avoir des dons, des choses comme ça. Intéressez-vous à ceux qui surfent là-dessus. Dans un article, Pandov-Strochnis proposait une définition plus large de cancel culture. Une action collective organisée pour dégrader l'image de quelque chose parce que ces choses auraient commis une faute. Une sanction qui peut prendre la forme de privation de revenus par un renvoi, un boycott, etc. En apparence, cette définition englobe tous les cas cités précédemment. Mais elle est très large, sans doute trop large. Donc, dans ce spectre, il y a 1 milliard de choses. Et il y a surtout 2 choses qui interviennent. Il y a une action politique qui est une action de lobbying et de boycott, qui est parfaitement légitime. Et de l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de l'injure ad hominem. La conclusion savoureuse auquel arrive Pandov dans son article, c'est que si on prend cette définition, la cancel culture la plus répandue, c'est le capitalisme. Finalement, un patron qui vire son employé parce qu'il aurait fait une faute à ses yeux, ça rentre dans la définition. Le capitalisme repose sur cette idée de la compétition, de la prédation. Donc c'est lui qui prédispose à cette culture de la sanction injuste. En réalité, les seuls qui ont le pouvoir d'imposer leur morale, c'est les dominants, pas les dominés. Les NIH, donc les Instituts Nationaux de la Santé, ont réduit l'argent que les universités peuvent utiliser pour le bon fonctionnement de leurs recherches. Par ailleurs, plus de 1000 employés de ce secteur ont été licenciés. Autre élément que l'on peut noter, pour respecter là toujours les décrets et les décisions de Donald Trump, la NSF, donc la National Science Foundation, a changé ses critères pour accorder des financements. Certains projets qui utilisaient des mots-clés liés à la diversité ou encore aux inégalités socio-économiques ont par exemple été exclus. On parle par exemple des mots handicap, activisme ou encore diversité. Et tout cela a conduit à l'annulation de certains programmes et à des suppressions de postes. Soit on a une définition trop restrictive de ce qu'est la cancel culture, et du coup, c'est que des anecdotes qui veulent pas dire grand chose. Soit on a une définition très large, trop large, et du coup on englobe trop de trucs différents. Il y aurait pu y avoir de vrais débats avec cette notion de culture de l'annulation sur notre époque, etc. Mais tant pis. Il va falloir faire autrement, ce mot empêche de réfléchir, je vous dis. Si votre problème c'est le harcèlement, appelez ça harcèlement. Et vous devriez dénoncer toutes les formes de harcèlement. Et vous rendre compte par exemple que ça ne touche pas tous les groupes de la même manière. Si votre problème c'est que les gens perdent leur travail injustement, syndiquez-vous et dites que votre problème c'est le capitalisme. Si les causes progressistes vous tiennent à cœur, évitez d'utiliser la même rhétorique que l'extrême droite. Et faites attention au confusionnisme. Et si votre vrai problème c'est la gauche, bah assumez d'être de droite, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai pas envie de m'arrêter là parce que vraiment je sens qu'on a perdu un temps précieux avec ces histoires de woke, SJW, cancel culture, etc. Mais tant pis, ce sera une autre fois. En attendant, essayez d'utiliser des concepts solides. N'oubliez pas que je ne vous offre qu'une vérité. Rien de plus.